demande pas pourquoi ma haine est si vaste. Elle englobe toutes les cultures, tous les connards, toutes les connasses, et me demande pas pourquoi votre peine me lasse. Je referme le sas et me voilà seul dans l'espace. La violence dans les stades, le viol monte dans les stades. Les jeunes chassent en escadre et leur chasse te laisse des escarres. Même les gros veulent des lascars. Au premier œil au beurre noir, vous êtes tous. Grâce à vous la vie est un cauchemar. Remontons à l'origine de cette haine vorace. La toute première fois qu'on te dit vas-y nique ta race, vas-y toi nique ta race. Et retourne dans de la masse, des crédules à la ramasse. Plus de crédit pour les rapaces, ouais. Retourner tout ça, la GN, me disent les gens aux conceptions différentes des miennes. Ouais, maintenant la coupe est pleine, et même si ça vous plaît pas, je ne suis que le reflet de votre haine. Ok, big up à Marcus pour paradisallschool.com. Hey yo, King Pookie aka Capi 750 Trenopolis Sound System. Ok, check this. Big up Marcus. Big up, bienvenue sur Paradis Old School. Je t'avais dit mon pote, toujours numéro 1 sur l'underground, numéro 1 sur les infos qui se trament en dessous de l'art. Ce soir chez King Pookie, tu vois, pour voir ce qu'il a à nous proposer. À ce qui paraît, il y a beaucoup de trucs comme ça en chantier. Donc il y en a certains qui ont dû écouter déjà un soldat de l'écurie, qu'on appelle Monsieur Chacal, sur l'émission précédente de Paradis Old School. Donc voilà, on réitère, aujourd'hui on est chez l'admiral Pookie, quoi, pour qu'il nous parle un peu de la création de No Police Sound. Faire une sorte de lumière en fait autour de ce collectif, parce que moi j'ai pu en parler mais pas aussi bien que les mecs puissent en parler. Donc voilà, ce soir c'est chez King Pookie. Alors King Pookie, est-ce que tu peux me dire franchement ce que c'est à la base No Police Sound et aux internautes de Paradis Old School? No Police Sound, ça date de 2001 à peu près. On écoutait pas mal de reggae avec certains potes, et avec un autre pote on a décidé d'envoyer ça, quoi. Donc on est parti acheter des vinyles dans les magasins spécialisés, à écouter un peu ce qu'ils faisaient, à traîner en sound system. Et de là on a décidé de faire notre propre truc, quoi, diffuser du son pour les autres à partir de vinyle, et puis ensuite on invitait des gars à poser simplement dessus, quoi, en rap ou en reggae ou en dancehall. Du moment que les gars ils avaient un truc à apporter, on les prenait, et puis d'où le nom aussi du sound, quoi, le No Police Sound, parce qu'on n'a pas d'a priori vis-à-vis des choses, quoi. Donc, on fait pas la loi, pas de police dans le crew, quoi. On est assez libre là-dessus. C'est un truc assez intéressant quand même, No Police Sound. Donc c'est vraiment une émulsion de plusieurs jeunes comme ça qui se réunissaient pour la musique. Ça frappe, quoi. Pourquoi No Police Sound? En fait on écoutait pas mal de reggae digital à l'époque, quoi. Des trucs qui étaient sortis en 84 ou 85 et qui étaient quasiment inconnus sur le territoire français, parce que c'était jamais sorti autre qu'en vinyle. Et, parmi ces sons là il y avait un John Wayne qui s'appelait Call des Police for Me, où le gars il faisait attention, on m'attaque dans la danse, alors appelez la police pour moi, et à partir de là on a décidé de s'appeler No Police, quoi. C'est assez atypique quand même, ça fait assez underground. Nous justement il n'y aurait pas de gars qui viendraient en disant bon on arrête votre soirée, c'est la police ce soir là. Donc pour l'instant on a réussi là-dessus, quoi. Mais on a décidé de garder ce nom là, ouais. On savait pas quoi trouver, on a trouvé ça, très bien. Donc, ça permettait d'avoir un bon nom de sound, c'est clair. Bah écoute, c'est bon, c'est délire, quoi, tout ça, No Police Sound. Et les scènes, vous avez continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a des produits qui ont été sortis sur le label No Police Sound ou sur l'effervescence de la création de ce mouvement. Est-ce qu'il y a une suite logique en fait de tout ce que vous avez fait en sous-marin? Est-ce que vous avez participé à des festivals par exemple? Vous avez parlé dans des compilations, des trucs comme ça, quoi? À la base, on faisait pas du tout d'enregistrement de gars, on pensait pas de plaid, on faisait surtout du live, quoi. Qu'on faisait pas mal soit en privé, alors il y a eu pas mal de soirées assez mémorables chez pas mal de gens. Ensuite ça nous est arrivé aussi de participer à certaines scènes. Alors comme ça va faire maintenant 10 ans, je les ai pas tout en tête, quoi, mais je sais que là par exemple cette année on a eu la formule chez l'Alchimiste ou je sais plus quel bar comme ça dans le 6e. J'ai eu la semaine suivante un festival, j'ai encore le carton là mais je sais plus du tout c'était quoi le nom, et puis de toute façon j'étais programmé ça c'est tard j'avoue, quoi, vers les coups de 2h30, 3h, donc ça fait un peu mal. Et ouais non, à la base on faisait surtout du live. Ensuite pour ce qui est des sorties, moi je faisais MC dans le sound system, donc MC King Pookie, j'avais le Selecta qui faisait DJ, Selecta Canarai. Et bon lui il est parti faire sa voix il y a quelques 2-3 ans, et moi j'ai continué en enregistrant des gars, donc j'ai eu pas mal de taf là-dessus. J'ai eu quelques trucs sortis en flow chez d'autres gars, quoi.
L'album de Côté Ops, je sais pas s'il est sorti ou pas, mais un flow sur l'album de Cyclope, je crois un flow sur l'album du Guerrier qui est le frère de Cyclope. Des trucs dans ce genre là, mais non, beaucoup de trucs underground et plus joués en live quoi, carrément. Ensuite la plupart des chansons que je les ai souvent jouées. Donc, quand on dit live, c'est pas uniquement que du vinyle ou du CD passé, on passe aussi quelques productions, plus les gars en live quand on les a sous la main. De toute façon il y a moi qui suis en live derrière pour assurer quoi. Bah, c'est cool ça, donc en fait t'as l'expérience de la scène quoi. C'est bien l'expérience de la scène parce que de nos jours maintenant il y a des gens ils commencent par rapper, ils se proclament artistes et ils n'ont pas fait de scène. Et moi je sais que la scène c'est vraiment un moment où je veux dire l'artiste peut plus ou moins évaluer je veux dire ses capacités pour le futur, enfin pensée personnelle. Donc et toi qu'est-ce qui t'a poussé à chanter comme ça, qu'est-ce qui t'a inspiré dans No Police On? Ton rôle c'était quoi à l'intérieur personnellement? Tu composes, t'es DJ, qu'est-ce que tu fais personnellement à l'intérieur? À la base on est que deux dans le No Police Sound, il y a moi et mon Selecta. Vu que mon Selecta a un peu lâché l'affaire pour d'autres raisons quoi. Moi je suis un peu tout seul à faire tourner la baraque en ce qui concerne le live quoi. Ensuite en MC aussi je suis seul donc je fais tout à la fois, DJ et MC. Mais bon à chaque fois j'essaie d'inviter quelques potes quoi, alors ça dépend qui que quoi, mais souvent qui viennent, on peut citer ABGI qui est un rappeur américain de Philadelphie avec qui je fais quelques scènes. Il y a Galax souvent avec qui je fais quelques scènes, j'en faisais déjà il y a 10 ans à l'époque quoi. Il y avait des gars de l'amendement 13 comme Mamoun avec qui j'ai fait quelques scènes aussi, qu'on appelle Fadi sur le mic, ou Scalp, ou Malcolm H quand ils étaient tous là encore. Mais bon pareil voilà, les flows ils se séparent à un moment et tu te retrouves tout seul à faire ton truc, mais c'est pas grave quoi. Et voilà pour ce qui est de la pause quoi on va dire. Ensuite on reçoit l'aide d'un beatmaker, souvent, qui vient nous aider à faire des beats, mais bon je les laisse sous son nom la plupart des trucs quoi. À part quand moi je me fais un beat pour moi, mais sinon voilà quoi, on essaie de partager comme ça quoi. Donc, mais principalement on est deux et en fait je suis tout seul quoi. Et pour les influences, on écoutait tous pas mal de reggae et puis c'était à l'époque où les Bobo Dread commençaient à péter, style Capleton et Sizzla. Avant il n'y avait pas tout ce son là quoi. Donc c'est ça aussi qui nous impose un peu à poser quand on entendait les gars sortir des bêtes de phase en anglais dans leur langue, mi-chanter, mi-rapper, ça défonçait complètement quoi, c'était complètement différent de ce qui s'écoutait à l'époque déjà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de diffuser ça et d'en faire un peu notre fond de commerce quoi, mais enfin fond de commerce c'est bien vite dit, hein. C'est un milieu aussi où la maille tourne pas trop ou à perte souvent. Donc non il y a vraiment faut faire des lives pour s'en sortir le plus souvent. Parce que faire un son c'est bien mais ça se perd dans la masse, on est tellement nombreux à faire ça que finalement c'est un peu dur de percer à moins d'être la nouvelle sensation qui sera applaudie par tous les médias en commun parce que ça sera consensuel pour tout le monde quoi. Donc non c'est un peu dur pour tout le monde je crois. Ça, je vois que tu portes la baraque, en tout cas tu portes le nom de No Police On et que tu as des trucs à faire et tout. Bah justement à ce propos, moi j'ai un titre que j'ai fait tourner sur Paradis Old School qu'on appelle La Danse de l'éléphant, où à l'intérieur tu balances un couplet qui dégomme tout avec Mr Chacal. Donc voilà, est-ce que pour les prochaines mois qui vont suivre en fait, t'as une actualité ou des trucs assez assaillants que tu vas proposer en fait au public? Est-ce que tu as des petits projets personnels quoi? Parle-nous-en et on viendra tous faire un petit tour quoi. Normal. Alors pour les dates de live, je sais pas trop pour l'instant, on s'est pas encore bien penché là-dessus. Pour ce qui est des prods perso, j'ai un son que je vais sortir en clip avec un pote, là on fait ça avant l'hiver. Donc on devrait organiser tout ça pour le mois d'octobre. C'est un clip sur un son sur les poupées gonflables qui est assez monstrueux j'avoue. J'ai bien réussi quoi. Mais donc voilà, on va filmer ça et on va essayer de faire ça bien. Ensuite, on va officialiser un peu mieux le truc. Là, on vient de récupérer une assos, on va se structurer au sein de la sauce quoi. Et en espérant pouvoir produire pas mal de lives qui seront rémunérateurs au moins pour qu'on puisse continuer au fond au moins à manger un petit peu et à faire notre trip quoi. C'est tout ce qu'on demande. On aimerait déjà bien l'obtenir quoi. Donc voilà pour les projets de l'année à venir quoi, pour l'instant.